Bonsoir Caroline Cast. Bonsoir. Présidente du Parti Socialiste Genevois. Vous avez apporté votre soutien cette semaine à Anne-Emery Torasinta, qui était ciblée dans une chronique masquée du Temps. Il y a eu une conférence de presse qui a été organisée pour répondre à cette chronique masquée. C'était une bonne posture adoptée? Oui, je crois, parce que fondamentalement, ces chroniques masquées, ce que j'entends, c'est qu'elles font un peu honte à la profession, mais le gros problème, c'est que finalement, on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui n'ose pas afficher sa critique. Donc, Anne-Emery Torasinta a décidé de répondre publiquement, puisque c'est le seul moyen d'entrer en dialogue. Et je pense que c'était là une bonne occasion pour elle de démontrer que finalement cette chronique masquée, à part colporter des rumeurs, elle n'apporte pas grand-chose. Et puis de pouvoir faire le point sur son bilan, son action, sa vision. Bon, ça c'est un peu le jeu médiatique, il y a des chroniques masquées, il y a aussi des fois des commentaires sur les réseaux sociaux. Mais faire coïncider le lancement de sa campagne, puisqu'elle a annoncé le lancement de son site internet avec finalement une réaction à un article masqué, est-ce que c'est pas peut-être un peu surréagir, voire même un aveu de faiblesse ? Non, je ne crois pas. Je pense que de toute manière, elle avait prévu de faire ce lancement lorsque son site était prêt. Et c'était bien l'occasion, finalement, de donner ce lancement en réponse, finalement, à cette chronique. Donc, le lancement de campagne n'a pas été fait parce qu'il y a eu la chronique, mais le timing a été calé dessus. Et je pense que c'était une bonne occasion de montrer toute son action, tout son bilan, tous les projets qui sont encore à mener. Et dans aussi l'invitation de à la presse, c'était vraiment en réaction à la chronique masquée. C'était pas en réaction à la chronique, c'était marqué à visage découvert. Donc c'était aussi un moyen de décrédibiliser, un clin d'œil finalement par rapport à ces méthodes qui sont déplorables. Bon, cette chronique masquée, ça fait plusieurs mois qu'elle existe, chaque semaine ou je ne sais pas, tous les mois. Voilà, il y a un nouvel article qui sort. Là, en l'occurrence, ça concerne la magistrate sortante. Vous auriez pu vous en inquiéter avant, peut-être, de cette chronique masquée? On s'en est inquiété avant. Vous avez fait quoi? En fait, cette chronique masquée a ouvert les feux sur Genève avec un article sur le Parti Socialiste, et plus particulièrement sur moi, au mois de janvier. L'année passée. Et nous avons, et là c'était encore plus édifiant, puisque ça commentait une assemblée générale lors de laquelle il y avait des journalistes du Temps qui avaient eux relaté correctement l'assemblée générale, et puis cette chronique tombait 2 jours après de manière complètement décalée par rapport à ce qui s'était passé, et nous avons dénoncé ces méthodes au Conseil supérieur de la presse. Et alors? Eh bien, à ce stade, c'est en instruction. Ce sera finalement rendu le verdict en 2019, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui nous paraît intéressant, c'est de mettre en lumière finalement les problématiques déontologiques que pose cette méthode de commentaire. Alors on ne sait pas évidemment qui est derrière cette plume masquée. Il y avait votre soutien, celui de Romain de Sainte-Marie, absence des 2 colistiers. Non, je ne crois pas que c'était une absence de 2 colistiers. Ils n'étaient peut-être pas disponibles. Mais l'action, c'était évidemment de lancer la campagne de notre conseillère d'État qui est actuellement en fonction. Et c'est clair que c'est une posture qui est un peu délicate. Lorsqu'on n'est pas en fonction, c'est plus facile de se profiler. Lorsqu'on est en fonction, eh bien, on doit tenir compte d'autres impératifs et de la collégialité du Conseil d'État. Il y aurait pu avoir un petit mot de soutien sur Facebook, sur Twitter, par exemple, de leur part. Je crois qu'il y a eu. Non, il n'y a pas eu, j'ai vérifié, il n'y a pas eu. Pas un mot, mais il y a eu des soutiens par le biais de likes. Bon, alors, désolé, mais un like, c'est quand même pas un mot de soutien. Il n'y a pas eu de message de soutien public, il n'y a pas eu de communiqué de presse, il n'y a pas eu de message Twitter, alors que pour des sujets de politique générale, c'est clair que les candidats ne vont pas commencer à faire des communiqués de presse dans leur coin, chacun non, mais un petit mot Facebook, un petit mot Twitter. Écoutez, il faut leur demander, mais je crois que ce qui était important, c'est de rappeler qu'Anne-Emery Torasinta est notre sortante, qu'elle est notre tête de liste, qu'elle va fonctionner comme étant notre leader pour cette campagne. Et c'est clair que c'était vraiment à la direction du parti d'être là et surtout à elle. Et pas à l'équipe finalement, pas aux 3 champions qui se lancent à l'assaut du Conseil d'État. Vous ne pensez pas que ça ouvre un peu l'appétit quand on a une sortante qui est attaquée dans la presse? Il y a 2 un peu challengers ou qui se profilent pour finalement prendre sa place, ça ouvre l'appétit, ils s'en réjouissent presque. Je crois qu'aucun des 2 challengers, comme vous les appelez, ne se profile pour prendre sa place. Les 2 challengers se profilent pour aller gagner un 2e siège à ses côtés. 2 sièges, 3 candidats. Il en restera 2. Alors, il y a une primaire qui est le premier tour du Conseil d'État. Mais pour le Parti Socialiste, ça a toujours été clair. Notre objectif est d'aller gagner un 2e siège aux côtés d'Anne-Emery. Et nous offrons un certain choix à la population pour savoir quel est finalement lequel de ces 2 challengers qui est le plus à même d'accompagner Anne au 2e tour.
Vous êtes présidente du Parti socialiste, c'est aussi votre rôle de faire en sorte que l'unité se fasse dans cette campagne. Elle a été un petit peu quand même émaillée depuis le début, que ce soit cette Assemblée générale qui a été pas mal critiquée dans la presse en termes de finalement les votes qui ont été exprimés dans cette Assemblée générale. Là, cette chronique masquée qui visiblement n'enjoint pas les deux autres candidats à soutenir. Est-ce que là, vous ne voulez pas lancer un message à l'unité de cette campagne? Je crois que l'unité de cette campagne, on l'a déjà lancé comme message au moment du lancement, de la fête de lancement du Parti socialiste, où les 3 candidats étaient là, où ils ont parlé d'une voix à 3, c'est-à-dire qu'ils ont prévu une intervention coordonnée les 3. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place. Et on le fait aussi avec des choses peut-être moins médiatiques, mais qui sont bien plus efficaces parfois sur le terrain, avec des actions proches de la population. Entre nous, on est juste vous et moi, personne ne nous regarde. C'est difficile quand même de tenir cette unité, il y a des égos, etc. Pas forcément pour le Conseil d'État, mais pour le Grand Conseil. Ça, c'est une lourde charge que vous avez. Ah non, je crois qu'au Grand Conseil, ça se passe très bien. On a une liste qui est étoffée, mais qui n'est pas non plus pléthorique. On a des sortants, on a des personnalités connues, bien que n'étant pas députés. On a un bel équilibre entre la ville, les périphéries, les communes suburbaines, mais aussi des plus petites communes, des représentants de régions plus rurales. Et je crois qu'on a une bonne dynamique en place. Nous avons... je ne peux pas vous dévoiler tous nos projets, mais nous avons des actions de porte-à-porte qui se mettent en place pour la population et nous avons vraiment des femmes et des hommes qui agissent et se mettent au service des jeunes voix. Rapidement, est-ce que vous pensez que le Parti socialiste fait peur et que c'est pour ça que dans la presse, certaines plumes masquées s'expriment? Je pense que oui, un peu de ça. Fondamentalement... Vous pensez que la plume est partisane, la plume du temps? Oui, très clairement. Alors, en tout cas, je veux vous dire... couleur? En tout cas de droite, puisque c'était très clairement affiché lorsqu'il y avait eu ce premier article contre le Parti socialiste, où finalement ce qui était reproché au Parti socialiste, c'était de ne pas manifester un enthousiasme face à la RE3. Donc c'était clairement une posture de droite, que la droite seule défendait. Et ce que défendait cette chronique, c'était que RE3 était l'alpha et l'oméga de la politique genevoise et que tout parti qui ne soutenait pas mettait en danger les intérêts de Genève. Merci beaucoup, Caroline Cast, et puis bonne campagne. Merci.